Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire un complément algébrique sur la notion de valeur propre. Alors, complément algébrique. C'est très important de saisir le sens de valeur propre en tant que pôle. Alors, dans les vidéos passées, nous avons vu que les pôles d'un système donné dans sa représentation d'état peuvent être obtenus en trouvant les solutions de cette équation lambda I moins A égale 0. Cette équation est appelée équation caractéristique. Ces solutions représentent les pôles du système. Et en algèbre linéaire, on les appelle valeurs propres. Valeurs propres. D'accord? Donc le déterminant est calculé de la manière suivante, où lambda est un scalaire, I c'est la matrice identité et A la matrice de dynamique du système. Cette équation est parvenue de la notion de valeur et vecteur propre. En algèbre, on dit qu'un vecteur est propre lorsque sa multiplication par ce vecteur va nous donner un vecteur dans le même sens du vecteur utilisé. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un vecteur V, une fois ce vecteur est multiplié par la matrice A, donc on va obtenir AV, et le résultat sera un autre vecteur dans la même, sur le même support. D'accord? Celui-là, c'est le vecteur V, et en rouge, c'est le vecteur AV. Et vous voyez bien que le vecteur AV et le vecteur V se situent sur le même espace ou sur le même support. Donc, de cette figure, on peut constater que le produit AV va être égal à un certain multiple du vecteur V. Donc, AV, c'est lambda V. D'accord? Donc, AV, c'est un multiple de V. Mathématiquement, les multiples peuvent être donnés par cette formule. Et bien sûr, on peut simplifier cette expression. Donc, je fais passer cette expression à l'autre côté de l'équation. Donc, ce qui va nous donner lambda V moins AV égale à 0. Je prends le V en facteur. Donc, lambda moins A V va être égal à 0. Mais puisque lambda est un scalaire et A est une matrice, donc je dois ajouter ici un I pour obtenir une matrice moins une matrice. D'accord? Cette expression-là est de la forme, nous avons une autre matrice
A chapeau par exemple, V égale à 0. Maintenant, on va voir la signification algébrique de ce produit. C'est le but de cette vidéo. Que représente cette expression et pourquoi on déduit à partir de cette équation que déterminant de A chapeau doit être égal à 0. On va répondre à cette question. D'accord? Premièrement, on doit répondre à la question suivante. Quand est-ce deux vecteurs sont indépendants ou linéairement indépendants? Donc, nous avons le cas où, supposons que nous avons deux vecteurs, le vecteur V et le vecteur W. Ces deux vecteurs sont indépendants. Donc, ici, dans ce cas, on dit que V et W sont indépendants. Parce que, comme vous le voyez, chacun des deux est situé dans une dimension différente de l'autre. Ce n'est pas la même dimension ou ce n'est pas le même support. Ils sont séparés par un certain angle θ. Donc, dans ce cas, on dit que V et W sont indépendants. Maintenant, le contraire, c'est la dépendance. Donc, on peut, pour la dépendance, le cas où V et W sont dépendants, le terme exact, c'est, on doit ajouter le mot linéairement. Ici, ils sont linéairement indépendants. Parce qu'on va utiliser des combinaisons linéaires. Ici, c'est linéairement indépendant. Sont linéairement dépendants. Je vais vous tracer quelques exemples. Bon, ici, c'est le premier cas. C'est le cas d'indépendance et ici, le cas de dépendance. La dépendance, par exemple, imaginez que vous avez deux vecteurs, le vecteur V et le vecteur W. Dans ce cas, comme vous le voyez bien, ces deux vecteurs se situent sur le même sous-espace ou se situent sur le même support. D'accord? Donc l'expression ici, on peut exprimer W en fonction de V. D'accord? Donc ici, le W, dans le cas de dépendance, le vecteur W peut être exprimé en utilisant une certaine constante A fois V. Donc le vecteur W est linéairement dépendant de V. Mathématiquement, on peut écrire W égale à A fois V. Bien sûr, dans ce cas, le A, il est supérieur à 1 parce que le W, la longueur ou le module de W est supérieur au module de V. D'accord? Comme exemple, si vous avez par exemple V, on prend par exemple 3V. Donc W, c'est le vecteur V. Donc dans ce cas, W égale à 3V. Donc c'est dans le cas où A supérieur à 1. Dans le cas où A inférieur à 1, je peux faire une figure, je vais vous faire une figure
la figure suivante. Par exemple, voilà le vecteur V et voilà le vecteur W. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate que W, le vecteur W, est la moitié du vecteur V, bien sûr en amplitude. Donc c'est 1,5 V. D'accord? Dans le cas où A inférieur à 1, et bien sûr, pour le cas on peut même avoir une dépendance, la dépendance suivante. Dans le cas où A inférieur à 0, par exemple A inférieur à 0, alors dans ce cas, les deux vecteurs vont être de direction opposée. Soit par exemple ici le vecteur V, celui-là, le vecteur W. D'accord? Donc ici, on a W égale à moins 2V. D'accord? Tous ces cas, dans ces trois cas, toujours nous avons une dépendance des vecteurs V et W. Donc la dépendance, c'est quoi? C'est que les vecteurs considérés se situent sur le même support ou dans le même sous-espace. Et dans le cas où les deux vecteurs sont linéairement indépendants, comme le montre cette figure, PW, donc vous voyez bien que V et W, les deux supports, ne sont pas superposés. D'accord? Donc la linéairement indépendant veut dire aussi qu'on ne peut pas exprimer V en fonction de W. D'accord? Donc ici, dans ce cas, indépendant, dans ce cas, on peut dire que on ne peut pas exprimer V, le vecteur V, en fonction de W. D'accord? Comme vous le voyez ici, V c'est dans cette direction et le W dans une autre direction. Donc V ne peut pas être écrit mathématiquement en fonction de W. Contrairement ici, on peut exprimer le W en fonction de V. Dans tous ces cas, V est exprimé, V ou W est exprimé en fonction de V. Donc ces vecteurs sont linéairement dépendants.